Bonsoir, merci d'être venu. Tout ce que vous entendrez ce soir ne doit pas sortir de cette pièce. Ces cassettes peuvent être choquantes et dérangeantes. Gardez en tête que tous ces enregistrements sont authentiques. Aucune de ces cassettes n'a été manipulée ou truquée. Mango! Non, ça c'est pas lui ça. Mango! Ouais, ouais. Bonsoir. Non, un oiseau. D'accord. Ouais. Ouais. Bah il est pas facile à voir, il est tout petit. Il est vert, mais il rentre tous les soirs normalement. Mais là il fait un peu noir, oui? Est-ce que c'est une sorte de perruche, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Bah, en fait, la plupart des gens dans le quartier le connaissent, je pense. Ah oui, je le connais. Oui. Ah oui, il est quelle couleur? Vert et puis avec... La tête un peu orange? c'est ça. Ah ben c'est Mango ça. D'accord. Là c'est Mango, lui il se balade partout, il sort tous les matins et il rentre tous les soirs. Ah, c'est rigolo ça. Et là par contre, il n'est pas rentré ce soir et on a un petit peu peur. Ouais. Et c'est pas la première fois qu'il couche dehors, il découche souvent l'été. Ça y arrive souvent, mais l'hiver comme ça, Ok. ouais. Et donc vous habitez un peu plus loin là? Non, j'habite de ce côté-ci. Ah vous habitez de ce côté-ci? Ah ouais, de ce D'accord. côté-ci, il est souvent... Ah oui, vous habitez de l'autre côté de la route là? Ouais, Ah ben oui, c'est là où il va tout le temps. Bon ben voilà. Toujours sans nouvelles de Mango. Non, je sais même pas pourquoi je regarde. Ce serait lui, il viendrait me dire bonjour, comme je disais, merde. Excusez-moi, bonjour. Vous habitez dans le coin? Ouais. En fait, j'ai un oiseau qui se balade là derrière, un ver. Un tout vert, je sais pas si ça vous a... Un oiseau Ouais, un oiseau. Et il se balade là depuis... Il se baladait dans nos arbres, ouais. Ouais, Il depuis est un an. petit peu rouge aussi. Oui, voilà. Vous l'avez vu quand? Oh là, c'était la semaine dernière. Ah oui, la semaine Il dernière. faisait bien beau. D'accord. Ils aiment bien se mettre dans, Ouais. dans nos palmiers. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand il est sorti hier, il est pas rentré. Ah, il est à vous l'oiseau? Oui. Alors, c'est vrai que Oui. ça m'est arrivé de le voir plusieurs fois dans le jardin, ouais. d'accord. Après, Est-ce que c'est possible que je vous laisse le numéro de téléphone? C'est juste au cas où si vous le voyez, vous envoyez, je l'ai vu. Ça veut dire qu'il va rentrer après, mais ah oui, oui, parce qu'il rentre de toute façon tous les jours. d'accord. Vous avez de quoi noter pour que je puisse vous le donner? Là, j'entends des oiseaux. Après, je sais pas. Ouais, mais non, mais il serait venu me voir, au moins me dire bonjour. Oui. Il est un peu fuyard, l'oiseau. Excusez-moi? Il est un peu fuyard, votre oiseau. Non, non, pas du tout. Ah non, non, pas du tout, pas avec nous, non, non. En fait, il s'en va tous les matins et il rentre tous les soirs. Ah oui, C'est un chat, quoi. ah oui. J'avais un chat Ah. aussi. Ouais. Donc il a la même vie qu'un chat. Alors, 06. Donc voilà. Ben, il s'appelle Mango au cas où. D'accord, je vous remercie. D'accord, merci, au revoir. Alors maintenant, je vais vous rapporter aussi l'histoire de Madame V, je vais appeler V. C'est une dame que j'ai rencontrée grâce à l'annonce Pet Alert, donc qui habite pas loin de chez moi. Et en fait, cette dame m'avait dit que Mango venait dans son jardin à peu près depuis le mois de mars. Peut-être qu'il venait avant et peut-être qu'elle n'avait pas forcément remarqué ou peut-être qu'elle n'était pas tombée dessus. Et donc, en fait, elle disait que ça lui faisait beaucoup de bien parce qu'il était là pendant le confinement. Et en fait, je suis triste pour elle parce que j'ai des frissons pendant que je vous parle de ça. Parce que je me rends compte qu'en fait, Mango, il nous appartenait plus réellement, vraiment. Vraiment, vraiment. Il nous appartenait plus réellement. Il était propre à lui-même, il avait son univers que j'ai découvert en fait finalement en le cherchant comme ça, en rencontrant les gens, que j'ai appris à le découvrir. Et j'ai des frissons quand je vous parle de lui là. Donc voilà, ça lui faisait beaucoup de bien et que ses voisins le connaissaient aussi parce que ils nourrissent les oiseaux. Ils mettent des boules pour les oiseaux et donc ils venaient manger à tous les râteliers et parler avec tout le monde. Mais elle dit bien que en fait, voilà, il s'approche, mais pas au point de se faire attraper. Donc j'écarte l'hypothèse justement qu'il ait pu se faire attraper par un des voisins. Je vous rapporte aussi l'histoire d'une dame de retraitée, pareil, donc qui est veuve, qui habite seule. Et Mango venait la voir, quoi. Elle le voyait souvent.
Elle lui parlait. Quoi, elle lui parlait, elle lui faisait la conversation et donc elle lui répondait. C'est, oh, voilà, donc puis la troisième personne, c'est une personne que j'ai rencontrée avant ce moment-là. C'était une fois quand j'étais parti chercher justement le jour où j'avais fait la vidéo, ou quoi le jour. Si j'ai fait la vidéo, on a découvert, je sais pas, je vous invite à regarder, j'ai découvert où squattait Mango. Et en fait, donc là, je croise le monsieur dans son jardin, il m'avait interpellé parce qu'en fait, j'étais rentré dans une rue, dans une impasse qui est en fait normalement privée. Donc forcément, ils m'ont regardé un petit peu bizarrement. Je comprends tout à fait. Et là, bon, il a compris que quand il m'a vu ce que je faisais, quand il a vu ce que je faisais, quand il m'a vu siffler et tout, il avait compris que j'étais venu certainement à la rencontre de l'oiseau. Mais il pensait pas que je pouvais être, on va dire, entre guillemets, dans le monde des humains, que j'étais son propriétaire. Je dis bien entre guillemets parce que moi et Mango, on était de la même famille. Voilà, ça faut le comprendre. Et je ferai une vidéo spécialement sur, pas sur ça, mais dans ce que je viens de dire, c'est qu'il y avait beaucoup d'amour entre nous, entre nous tous, il y a beaucoup d'amour. Et je ferai une vidéo justement où je vais parler essentiellement de ça, et que c'est grâce à ça en fait que je suis arrivé à faire tout ça en fait. C'est grâce à ça, voilà. Donc bah, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire, et je me rends compte aussi que Mango, pendant très longtemps je pensais que Mango il avait une bonne étoile, avec tous les trucs qui lui sont arrivés. Et je me rends compte qu'en fait, il n'y en a pas, parce que c'était lui la bonne étoile. C'était lui la bonne étoile. Et que maintenant, avec sa disparition, je me rends compte qu'on n'est pas les seuls à... On va pas être les seuls à subir un manque, en fait. Et, et voilà. Voilà. Bon, ben, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Hein. Donc, je vais pas continuer plus, parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps, parce que j'ai tellement de choses à dire sur lui, mais comme la vidéo, ça concernait justement son entourage et le voisinage. Euh, voilà, donc la vidéo elle s'arrête là. Je vous remercie de m'avoir écouté.